Ce mardi, au siège d'Apple, les mêmes images que d'habitude. This is iPhone X. Il y a 10 ans déjà, la même mise en scène. Steve Jobs présente alors le tout premier smartphone de la marque. And we are calling it iPhone. 10 années de superlatifs. Revolutionary products. Such amazing software. Incredible. Some incredible products. D'année en année, les mêmes formules. It is the biggest leap forward since the original iPhone. It's the biggest leap we've taken since the original iPhone. Cette grand-messe, Apple l'organise devant un parterre de journalistes du monde entier. Un événement qui donne parfois l'impression d'assister à une campagne de publicité gratuite. Entre marketing et information, la marque à la pomme manipulerait-elle les journalistes? Le Tube a enquêté. À 9000 km de la Silicon Valley, changement de décor. Nous voici à Saint-Ouen, au siège du Parisien. Le journaliste en charge des nouvelles technologies se prépare à couvrir l'événement. Un envoyé spécial est sur place. Ça y est, on est rentré là. J'ai fait un petit direct là sur Twitter, je sais pas ce que ça a donné. Ouais. Pour l'entrée. Alerte à chaque annonce, article pour le journal et pour le site. Le Parisien déploie des moyens importants qui soulèvent des questions. Est-ce qu'on leur fait de la pub? Est-ce qu'on leur sert la soupe? En partie, oui. Mais est-ce qu'on en a besoin parce que c'est une valeur informative? Oui, évidemment. Au-delà d'Apple, le vrai sujet, c'est le smartphone. C'est comment ils changent les modes de consommation. Donc c'est devenu un peu incontournable, c'est devenu un vrai sujet. Il y a une vraie valeur informative derrière tout ça. Didier Sanz est journaliste au Figaro. Il couvre depuis 10 ans toutes les présentations. Nous l'avons contacté par Skype alors qu'il est encore aux États-Unis. Il nous raconte que c'est Apple qui convie les journalistes. Tout est pris en charge. C'est la marque qui finance le voyage et l'hébergement. Mais dans ces circonstances, c'est pas plus difficile d'être critique après? On n'aurait pas de crédibilité si on ne se permettait pas de critiquer. Voilà. J'ai été parfois assez critique sur la première Apple Watch notamment, sur l'iPhone 4. Si c'est argumenté et si ça va dans le sens de l'intérêt de mes lecteurs, je pense que la marque comprend tout à fait. Dès mardi soir, comme chaque année, les médias du monde entier ont relayé la sortie du nouveau produit d'Apple. iPhone 8 iPhone 10新品消息 Much anticipated new iPhones. Le dernier des iPhones. Une couverture médiatique record. Comme nous l'explique Guilhem Fouettilou, il a mesuré pour le Tube le bruit médiatique de l'événement. Ce sont plus de 25 000 articles qui ont été publiés à propos de l'événement. C'est 5% de l'ensemble des articles de médias publiés dans le monde en 24 heures. Et 5%, c'est juste un chiffre énorme. Ça n'arrive que pour les événements globaux. Seul précédent récent, Irma, qui a pu générer sur les derniers jours jusqu'à 5% de l'ensemble des conversations dans le monde. Impossible de mesurer précisément le bénéfice qu'en retire la marque à la pomme. Mais à travers les journalistes, c'est bien les consommateurs qu'Apple cherche à atteindre. Comme nous l'explique Véronique Reissoult, experte en marketing. Quand je fais une publicité, c'est moi qui vous dis que je suis formidable. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en tout cas, ça raconte une histoire. Si c'est vous, journaliste, qui dites que je suis formidable, je pense que les gens vous croiront plus. Donc c'est pas une histoire de publicité, c'est une histoire d'influence. Une stratégie sur laquelle misent de plus en plus d'entreprises. Ça s'appelle l'AVE, l'Advertising Value Equivalent. Ce sujet est un sujet extrêmement important qui monte, qui est vraiment un sujet de conversation chez les professionnels de la communication. Comment est-ce qu'on peut évaluer la valeur de l'influence des sujets qui sont traités par les journalistes dans les médias, à côté de la publicité? Cette influence, Apple parvient à l'obtenir bien avant la sortie de ses produits. Chaque année, dans les semaines et les mois qui précèdent la présentation, la presse se fait l'écho de fuites, d'infos parcellaires ou de photos volées comme ces images du nouvel iPhone publiées il y a 3 mois. Jean-Baptiste Nicolet est un youtubeur spécialiste d'Apple. Et pour lui, ces fuites ne doivent rien au hasard. Je suis sûr qu'Apple est un peu derrière ça pour, en même temps, directement faire parler d'elle. Donc ça permet pour Apple d'être sur le marché de la téléphonie et dire à la concurrence, on est là, sans être là, mais du coup, ne partez pas à la concurrence, on va arriver très bientôt. Vous participez un peu à ce buzz aussi? Totalement. Totalement, ouais. Nous, mais également les médias traditionnels, tout le monde participe à ce buzz, étant donné que, encore une fois, ça fait vendre. C'est une des seules marques Apple qui arrive à faire vendre sans rien dire. Une redoutable stratégie de communication, aujourd'hui copiée par la concurrence, sans jamais égaler la puissance économique d'Apple, ni son pouvoir de fascination.